Bonjour à tous, bienvenue sur FCR, votre canal préféré. Prenez siège, mettez-vous à l'aise, l'heure de l'émission a commencé. Merci à tous, merci mes instincts intimes. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'aujourd'hui l'émission est super spéciale parce que nous sommes en studio avec William qui va se présenter dans quelques instants. Nous sommes avec la CISM. Bonjour William. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Merci à Radicalis et Burgi, nos amis de l'émission des Wok et des Pas Mûrs, qui me cèdent l'antenne à présent. Rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi passé de quelques poussières de secondes. Le programme que vous écoutez actuellement est Accent du Sud. L'objectif de cette émission, vous le savez, est de donner la parole aux acteurs et actrices du Sud, vivant ou de passage à Montréal. Il peut également arriver que je donne la parole à une personnalité du Nord, une personnalité qui aurait quelque chose de pertinent à dire sur les contextes du Sud. Aujourd'hui, je reçois Semira Mogdoukpe. Elle est docteur PhD en santé, environnement. Ça, tu ne savais pas que je dirais. Comment tu Bonjour. Bonjour tout le monde. Elle mène une brillante carrière professionnelle ici même à Montréal, entrepreneur et fondatrice de la marque Aimiton, dont la spécialité est la fabrication de foulards et pas d'écharpes. Non, pas n'importe lesquels en plus. Et pas n'importe lesquels. On va peut-être faire un clin d'œil là-dessus. Okay. Elle est également auteure du roman Tauge de sang. Et surtout, et c'est pour cela que je la reçois ici, elle produit et anime le podcast Femmes célibataires FCR, disponible partout. Semira est dans ce studio de la CISM. Bonjour Semira. Bonjour William, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Je vois ça. Ça fait plaisir de te voir. Tu es très étonné que je... Ouais, t'as fait pas mal de recherches, hein? Oui, on fait aller. Je me cachais. Je pense que mes auditeurs ne connaissent même pas mon nom sur ma plateforme. Oui, mais ici, nous, on fait des choses sérieusement. Oui. C'est clair d'ailleurs. Bravo. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. Tu as tellement de casquettes. Et j'ai même élagué, hein. J'ai élagué. On va élaborer au fil du temps. Accent du Sud sur la CISM, ce sera aussi jusqu'en décembre, au moins, la voix de Yvan Tchanga. Bonjour Yvan. Bonjour William. Ça va bien? Ça va très très bien. Je suis très content que tu sois là. Yvan est en échange à l'Université de Montréal. Il nous vient de Belgique et du Cameroun. Je lui ai demandé de me parler de ses étonnements québécois en tant que voyageur du Sud au Nord. Et bien entendu, il est le bienvenu pour participer à la conversation que j'aurai avec toi, Semira. Parfait. Dans le cadre de ta chronique, Yvan, nous parlons de quoi aujourd'hui succinctement? Succinctement, on parlera des relations amoureuses à Montréal et je ferai une comparaison entre les relations amoureuses du Cameroun, de Belgique et de Montréal et les découvertes que j'ai pu faire. Ok. Ça promet aujourd'hui. Ça promet. Et tout ça, ce sera vers la fin de l'émission donc avec Yvan, Accent du Sud. C'est de la bonne voix, de la très bonne musique originaire de tout le Sud. Au menu de cette édition, Soltera du portoricain Luné en complicité avec Chris Gédet et Gabi Musique. Le Tanzanien Harmonize chante Single Again. C'est seulement sur Accent du Sud qu'on joue de la musique tanzanienne à Montréal. C'est seulement ici que ça se passe. Vraiment. Axel Merrill, Embrasser la mariée. Le Bénin est aussi sur les ondes de la CISM. Commençons tout de suite par Roselyne Layo, la diva ivoirienne. Le titre est Donnez-nous un peu. Vous êtes sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Notre invité est Semira Mogdoukpe du podcast Femmes célibataires FCR. Je suis dans ce studio avec Yvan Tchanga. L'émission, c'est Accent du Sud. Nous pensons autrement. Je suis William Baïha. Bienvenue. Roselyne Layo sur la CISM 89.3 FM sur Montréal et sur votre plateforme de balado préférée. Vous écoutez Accent du Sud. Je suis dans ce studio avec Yvan Tchanga et notre invité, Semira du podcast du balado Femmes célibataires FCR. Disponible partout, hein, partout. Oui, partout au monde. Vous pouvez le suivre partout. Alors, commençons tout de suite par le vif du sujet. Oui. Pourquoi avoir décidé de lancer un balado sur le thème des femmes célibataires? Oui, ça c'est un thème qui choque. Ça m'a pris des années en fait aussi pour me décider à mettre ce titre simplement parce que j'ai compris qu'il y avait un problème quelque part. Il y avait des femmes qui n'avaient pas su comment rebondir, comment vivre cette situation qui ne cesse de grandir apparemment, mais en réalité, c'est dû à certains éléments qu'on n'a pas étudiés, qu'on n'a pas pris le temps d'observer en fait. Donc, il fallait que je m'adresse à cette tranche de population qui n'est pas écoutée, qui se cache,
qui se cachent sous plusieurs couvertures, qui n'aiment pas se faire voir parce elles ont honte. Et voilà, donc j'ai mis à nu le sujet et puis j'en parle vraiment rien que pour ces femmes-là parce que personne ne parle d'elles. On pense qu'on donne des conseils à des femmes célibataires, mais en général, c'est des personnes qui donnent des conseils pour être en couple ou quand tu es en couple. Mais qu'est-ce que tu fais en attendant? Ça, on n'a pas encore appris. Alors, j'ai vu que c'était important. Il fallait que j'en parle et voilà comment est-ce que le FCE est né. Est-ce qu'il faut croire l'idée qui existe que la question du célibat au Canada, au Québec, à Montréal est aussi endémique que ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a tant de célibataires que ça pour justifier tout un... Oui, il y a vraiment un innombrable nombre de personnes. Je ne peux pas encore connaître les statistiques, c'est sûr, mais plusieurs personnes sont célibataires. Tu as beau être en couple, mais tu es célibataire. Tu peux être en concubinage, mais tu es quand même célibataire parce que tu n'es pas marié. Okay. Et c'est sûr que les couples aussi, ils vont dire que rien n'est garanti. Mais honnêtement, une personne seule, c'est cette personne-là qui n'a pas l'assurance d'être véritablement avec le partenaire ou la partenaire. Mm-hmm. Voilà. Mais quel est le public qui est concerné? Est-ce que c'est essentiellement D'abord, est-ce que c'est une définition qui concerne essentiellement les femmes ou ça concerne aussi les hommes? Non, ça concerne tout le monde. Mais moi, je m'adresse spécifiquement aux femmes parce que je trouve que c'est une tranche de la population qui souffre en fait beaucoup sans qu'on ne s'en rende compte de la situation du célibat. Il y a des hommes célibataires, ils sont nombreux. Et ça nous dérange beaucoup. Non, ça... Effectivement, je peux témoigner. Non, ça dérange sur certains plans. Mais est-ce que ça dérange profondément comme ces femmes-là? Il y en a, par exemple, qui vont des fois un peu perdre la tête. Il y en a qui vont s'exposer beaucoup plus. Il y en a qui vont complètement se renfermer. Il y en a qui vont rester là et se taire et puis ne cesser de prendre de l'âge jusqu'à ce qu'elles vont penser même qu'il n'y a plus de porte. C'est la porte de non-retour. Donc, c'est un fléau, en fait. Et elles sont marginalisées. En tout cas, et c'est cette marginalisation, moi, qui m'a fait réagir parce que je me suis dit, mais pourquoi souffrir en silence, ne pas réagir, ne pas même essayer de comprendre, d'analyser sa propre situation. Et moi, c'est pas juste parce que je veux juste en parler. C'est à force de m'analyser et de comprendre qu'il y avait des choses que moi, j'ai à améliorer pour trouver le bon partenaire que j'ai compris qu'en fait, il fallait une introspection, il fallait qu'on parle entre nous, il fallait que j'offre cet espace-là pour qu'une femme, même si elle est jeune encore, et beaucoup de femmes sont célibataires, et beaucoup de personnes sont célibataires parce qu'on a des jeunes qui ne sont pas encore en âge de se marier, mais qui sont seuls. Donc, c'est tout un cheminement qui nous amène à cet état où on va jusqu'à la trentaine et plus et qu'on est encore seul. Mais comment on arrive à être donc, c'est-à-dire, comment on arrive à sortir, disons ça rapidement, pour quitter derrière les problèmes. Mais sortir rapidement, mais c'est te marier. Oui, mais comment faire pour se marier? Mais se marier, c'est facile, tu peux te marier. Mais comment toi tu as fait pour trouver le bon? Est-ce que tu peux te marier avec le bon? Oui, c'est ça. Parce que souvent, le célibat, c'est ça. Le célibat, c'est ça. Ce n'est pas qu'on manque de prétendants. C'est trouver le bon. Oui, mais c'est quoi le bon? Comment on fait pour le trouver? Il faut se connaître soi-même, il faut s'analyser, il faut avoir appris à être une bonne personne, toi aussi pour l'autre. Il faut que tu te sois préparé à être une épouse, à être une femme, à être aimante, à être douce, à être gentille, à faire ce qu'il faut faire pour que le couple fonctionne, à te préparer à pouvoir assumer ton rôle en tant que femme. Est-ce que tu sais vivre déjà seule? Parce que même quand tu es en couple, il y a des moments où tu vas les vivre seule. Il y a des moments difficiles que tu vas traverser. Tu vas avoir besoin de toutes les aptitudes qu'une femme célibataire aurait acquis. C'est en cela qu'une femme qui est mariée beaucoup plus tôt vit sa relation, mais elle souffre, elle commence par vivre des difficultés et elle a du mal à gérer parce qu'en réalité, elle n'a jamais appris à vivre seule. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Et la femme, vous savez, elle est un carrefour de tout. La femme doit être professionnelle, elle doit être belle, elle doit savoir tenir une maison, elle doit savoir s'occuper de ses enfants, elle doit savoir vraiment évoluer avec aussi le temps. Elle a trop de chapeaux à maîtriser toute seule. Et c'est en un laps de temps qu'elle doit faire tout ça. Parce que tu n'as pas beaucoup de temps en tant que femme. Pour étudier, si tu as le temps pour étudier, c'est difficile d'avoir le temps pour penser à un mari ou faire des enfants. Vous savez, ce n'est pas facile. Donc, pour juste apposer tout ça et être quand même une personne qui a envie d'aller loin, tu as beaucoup de défis, en fait, sur ton chemin. Yvan? Je voulais juste savoir, alors, qu'est-ce qui explique alors cette propension du célibat ici à Montréal, forcément, dans la mesure où vous voulez nous dire, alors, en fait, que les femmes ici ne se connaissent pas autant? Non, elles ne se découvrent pas, elles ne s'entendent même pas.
Moi, j'ai compris en réalité parce que je donne un exemple tout bête. Je mets sur mon site femme célibataire et réussite, mais il y a des hommes qui vont venir pour dire je cherche une femme, je suis seule. Mais non, le sujet, c'est pas là. Et les femmes ne réagissent quasiment pas. Vous allez même penser que FCL n'existe pas pour des femmes. Elles écoutent, mais elles ne réagissent pas parce qu'elles ont honte. Je ne sais pas comment expliquer ça. Dit, personne ne s'assoit pour réfléchir. Écoute, ma vie est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma sœur est seule? Pourquoi ma tante est seule? Pourquoi ma fille est encore seule? Pourquoi les gens ne réfléchissent pas? Ils ne prennent pas le temps de penser à eux. Ils ne prennent pas le temps de faire de l'introspection. Et moi, vraiment, sur FCR, je parle juste de l'introspection. Bon, il y a des questions qui arrivent que j'avais prévues un peu plus donc tard. Je vais ralentir. Non, je vais les poser maintenant parce qu'il y a des tonnes de questions Oui. On ne va jamais terminer cette émission. C'est sûr. Je crois. Mais Yvan a posé une question là maintenant sur ce qui crée le célibat. Oui. Je prends le cas, par exemple, des filles ou des femmes issues de l'immigration. D'accord? Parce que moi-même, je suis issu de l'immigration et par mesure de préférence, j'ai toujours tendance à être intéressé par ce type de profil. C'est normal. Mais la question que moi, je voudrais poser, c'est est-ce que ces femmes-là qui arrivent ici ne sont pas, ça concerne aussi les hommes, mais puisque nous parlons des femmes, ne sont pas happées par un discours sur l'Occident qui n'est pas vraiment cohérent avec à la fois les hommes qui sont prêts à les épouser comme elles sont, et donc qui entrent complètement en dissonance avec ce discours. Bon, là, je ne vais pas aller trop loin. C'est un sujet vraiment important qui me tient à cœur parce que justement, moi aussi, je suis issue de l'immigration. Et je vais dire déjà, première chose, la femme issue de l'immigration noire, elle fait face à un nombre de discriminations, en tout cas de... En fait, elle appartient à une case qui est quasiment mise à part. La tranche d'hommes qui peut se rapprocher d'elle diminue considérablement. Et ensuite de ça, il faut qu'elle se fasse une place. Elle vit des difficultés financières, des difficultés professionnelles, des difficultés ne serait-ce qu'à manger et vivre. Ça, c'est une véritable situation parce que professionnellement, ce n'est pas évident quand tu viens de l'immigration de trouver travail, de t'en sortir. Et on fait face aussi à une situation où tu arrives à un âge où tu es semi-adulte ou adulte. Et là, ça va vite. Tu as besoin d'avoir... En tout cas, il y a des gens qui veulent être avec une personne qui travaille, qui veulent avec une personne qui avance, qui veulent une maison, qui veulent un condo, qui veulent... Écoutez, il y a tellement de choses. Donc, la femme issue de l'immigration est complètement exposée à tout et malheureusement au célibat quand elle arrive toute seule ici. Ça crée complètement le célibat. Ça augmente en fait le creuset parce qu'en plus, tu arrives dans un milieu où tu ne connais personne. Et ça change toute la donne. Et justement, est-ce que... ça, c'était une question que je voulais poser juste après. Et tu viens de répondre qu'il y a différentes catégories dans le célibat qui existe ici au Québec et à Montréal. Mais je voudrais revenir, par exemple, sur le cas des femmes issues de l'immigration. D'accord? Avec une posture d'homme issu de l'immigration. Souvent, je me dis qu'à force d'être très sélectif, c'est-à-dire en excluant, parce qu'elles sont déjà, comme tu as dit, marginalisées par un certain nombre de canons de beauté, canons culturels, etc., localement. Mais elles-mêmes viennent avec la discrimination aussi, vis-à-vis des personnes qui seraient intéressées par elles. Et c'est plus tard, peut-être après 5 ans, qu'elle se sera rendue compte effectivement qu'en fait, elle est dans une minorité minoritaire. Et qu'elle ne se mariera peut-être pas, disons-le simplement, avec un Québécois blanc. Et qu'elle se dit maintenant, bon, ok, rabattons-nous sur un noir. À force de rien, à force de ne rien trouver, on trouve quelqu'un d'autre. Bon, moi, je ne dirais pas ça, mais j'ai manqué un bout que tu expliquais tout à l'heure et je vais peut-être rebondir sur ce que toi, tu m'expliquais aussi, Yvan. Il y a des femmes qui viennent avec ce stéréotype comme quoi je suis une femme, ici j'ai des droits, je peux faire ce que je veux, je peux faire tout ce qui me plaît. C'est vraiment pas toutes les femmes, honnêtement, mais il y a une catégorie qui vient avec cette idée-là. Et généralement, honnêtement, dans mes podcasts, moi je suis honnête avec les femmes, tu te trompes. Moi, je ne fais pas... FCS, ce n'est pas un canal pour des femmes féministes, oubliez ça. J'ai jamais cru au féminisme, moi.
Jamais. Je n'ai jamais pensé ça, mais il y a effectivement des femmes qui pensent ça. Ah, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Mais justement, c'est pour ça que je ramène tout le monde à réfléchir sur soi-même et à regarder. Et puis, des fois, j'explique aussi. Si tu veux quelque chose de bon, mais il faut t'attendre à ce que ton partenaire veuille quelque chose de bon aussi. Donc, oui, il y a des femmes qui viennent comme ça, malheureusement, et ça augmente les problèmes. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Généralement, une femme issue de l'immigration, et sans vouloir dire spécifiquement un continent, honnêtement, elles sont beaucoup plus flexibles que ça. Elles ont juste envie de réussir, s'en sortir. Mais le temps que tu investis pour t'en sortir, ce n'est pas un temps de qualité que tu peux avec lequel tu peux trouver vraiment la bonne personne, malheureusement. Et on fait face à des personnes qui ne sont pas toujours vraies. C'est ça, en fait, aussi le problème de la femme. Mais pour trouver quelqu'un qui est vrai, il faut que toi aussi, tu sois vrai. Il faut que tu sois posé dans la tête. Il faut que tu réfléchisses. Ça vient de la base, en fait. Ça vient de loin. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est comme ça, je peux résumer un peu la situation d'une femme qui vient toute seule ici. Avant de prendre la pause pour cette première partie, les femmes issues de l'immigration, ici au Canada, pour ne parler que d'elles, mais ce n'est pas que elles. Hein, non, pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où c'est une société de la réussite. Et la réussite, ce n'est pas la réussite qu'il faut réussir la famille, c'est une réussite bien précise, qui est la réussite économique. Exact. C'est-à-dire, il faut avoir un compte en banque en mourant. Et être connu socialement. Oui, de 10 millions. Aussi, oui. Être connu socialement, avoir des stories Instagram de 10 millions aussi. Donc, avoir 10 millions de choses matérielles. C'est ça la réussite. Alors, dans cette société qui est comme ça, on peut dire que c'est une société mondialisée, mais en Amérique du Nord, c'est peut-être encore l'épicentre de tout ça. Est-ce que tu validerais l'idée qui dit que le Canada, notamment dans les contextes d'immigration, mais pas seulement, parce que j'écoute beaucoup de podcasts et de vidéos sur YouTube, etc., notamment faites par les hommes cette fois-là, qui considèrent que l'Amérique du Nord, en Amérique, aux États-Unis, mais aussi au Canada, c'est des pays qui tuent l'amour. Le Canada, c'est le pire. Aux États-Unis, il y a encore une chance. Mais au Canada, c'est le pire. Ce qui me choque le plus, c'est déjà la catégorie d'hommes. Quand je vais prendre les hommes comme moi, issus de l'immigration, en général, mais toi, ils sont tu es noirs. une femme, des hommes. Moi, je suis femme noire. Les hommes noirs issus de l'immigration, ils viennent, ils n'ont même pas envie de sentir même la femme noire à côté d'eux. Ah bon? Il y a une partie qui est déjà comme ça. Donc, tu as une partie, déjà un pourcentage que tu as éliminé. Ouais, ça, je dois reconnaître. Ils prennent des années plus tard pour se rendre compte que oui, ils peuvent revenir vers la femme noire. Et ils ne vont pas revenir vers la femme noire issue de l'immigration ici. Ils vont aller chercher celle qui est au pays. Ils vont faire l'importation. Ils vont chercher celle qui est au village, pensant qu'elle ne réfléchit pas. Alors que c'est des femmes. Elle va revenir, elle va réfléchir, elle peut changer. Oui. Tout peut changer. Qu'est-ce qui explique ça alors? Qu'ils préfèrent des femmes de là-bas qui... C'est l'ignorance. Pas toujours. Non, je te dis, c'est de l'ignorance. Parce que la plupart, quand ils le font, c'est un choix finalement regretté. Ce n'est pas un choix assumé. Ce n'est pas un choix de fierté. Tu comprends? Et il n'y a rien qui te... C'est-à-dire, une femme est une femme. Ça, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'elle vient du village, qu'elle vient de... Je sais pas, la femme... Déjà, écoutez, il faut respecter la femme, même qui est au village. La femme, même qui vend la tomate... Elle réfléchit. Elle réfléchit même des fois plus vite que celle qui est à l'université ici. Est-ce que tu crois que tu vois en lien avec la réflexion? C'est peut-être lié aux valeurs morales aussi, non? Les valeurs morales, tu les as aussi bien chez une femme qui est ici à l'université ou une femme qui est au village. Je dis ça très simplement. Pour des personnes qui viennent de l'immigration, c'est l'ignorance pour qui moi. sont issues de l'immigration, encore une fois, que ce soit d'Afrique, Afrique du Nord, Maghreb, c'est l'Afrique du Nord. Ils ont moins de problèmes. Du Moyen-Orient, par exemple, il y a un régime, par exemple, un régime matrimonial qu'on appelle la polygamie, d'accord, qui est admissible là-bas. Ça peut aussi expliquer. Est-ce que tu vois beaucoup de personnes du Moyen-Orient en train de faire de la polygamie? Non, je ne dis pas qu'ils le font, mais je dis qu'il peut avoir ce type de réflexion. J'aime quand les hommes disent ce mot-là. C'est-à-dire les hommes, surtout noirs, ils aiment ce côté. Il y a toujours ce petit truc qu'on glisse. Moi, je vais te faire ça simple. Tu regardes les hommes qui viennent, les Maghrébins ou bien, on va dire, le groupe des Africains du Nord, excuse-moi, il y a des régimes dans ce monde qui respectent l'institution du mariage. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres pays africains ou noirs.
Dans la communauté noire, c'est comme si le mariage, là, je sais pas, c'est comme une boule magique que tu vas cueillir. Je sais pas. Les gens du Moyen-Orient, c'est normal pour eux de se marier. C'est même important pour eux de se marier, de faire des enfants. Et ils aiment leurs femmes telles qu'elles sont. Tu vas prendre une personne qui est africaine et ils ont toujours des préférences. Ah non, moi, je préfère celle qui est blanche. Je préfère celle qui est brune. C'est-à-dire, je te dis, hein, ça, c'est la vérité. Moi, j'ai observé, j'ai même écrit un article là-dessus qui attend. J'attends juste d'envoyer ma bombe, mais je l'ai écrit, ça fait genre 4 ans. Ça fait polémique. Hein. Oui, ça fait vraiment polémique parce que, en fait, finalement, la femme noire, elle finissait vraiment en queue de poisson. Elle va dans toutes les directions, mais elle ne sait même pas là où elle va. Elle n'est pas très aimée de sa communauté noire. Elle n'est pas nécessairement aimée de l'autre communauté blanche, attention. Et après, elle se cherche, elle doit trouver de l'argent, elle doit s'en sortir. Et quand elle a des comportements, on dit « Oh, tu es agressive ». Mais la femme noire, elle est obligée de tout faire. Elle est obligée de réfléchir à tout. Elle est obligée de réfléchir 10 fois plus vite que les autres. Ce n'est pas les mêmes réalités. Et vraiment, au Canada, c'est le pire, pour vraiment résumer le tout. Pourquoi? Au Canada, c'est comme si un homme te voit, c'est comme si tu es un... Comment je vais dire? Tu es un élément de dépense. Soit tu viens lui apporter de plus pour qu'il s'achète une maison, soit tu n'es juste une personne pour jouer un peu avec et sortir un peu pour voir quelques rondeurs. Et ça, je trouve que c'est un problème. Et ça, c'est sans oublier la mentalité de nos papas, on va vous appeler comme ça, de nos papas, qui pensent que oui, la femme, écoute, quand elle a trop étudié, c'est un problème. Ça augmente les soucis des femmes noires qui viennent pour la plupart ici étudier. Elles ne viennent pas pour juste arrêter en première année d'université, vous comprenez? Elles ont des ambitions. Bon, voilà. Alors, nous avons commencé une conversation très intéressante. Et pendant la pause, on a fait un certain nombre de commentaires additionnels. Oui. Parce que la conversation est en train de s'orienter davantage vers des femmes issues de l'immigration. Mm-hmm. À un moment, ça me gênait un peu, mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, nous sommes sur Accent du Sud. Ah oui. Oui, c'est normal. D'une manière ou d'une autre, ça va être un peu les femmes issues de l'immigration. Et je voudrais vraiment revenir sur le problème de communication interculturelle. Oui. À l'intérieur de la même culture. Oui. Parce que moi, je reprends le cas des Africains. Mm-hmm. Des hommes africains qui d'Afrique avec pour ambition de trouver une meilleure vie. Mm-hmm. Des femmes africaines quittent l'Afrique avec une ambition de trouver une meilleure vie. Oui. Mais est-ce que la définition de la meilleure vie de cette même communauté, à l'intérieur de cette même communauté, là, en fonction du genre Mm-hmm. et du sexe, Mm-hmm. est-ce que c'est exactement la même chose? Ben, y en a qui veulent la réussite à tout prix. Oui, mais Et est-ce que c'est la même réussite? Oui, la même réussite dans le sens où c'est sûr que l'homme, en tout cas, veut aussi se stabiliser socialement, donc se marier, avoir des enfants, mais on ne sait pas quand. La femme, elle veut se marier, avoir des enfants, et tous les deux, ils veulent avoir une bonne vie financière. Mais n'oublie pas que sur le marché de la cause de l'emploi, lorsque tu arrives et tu es jeune, dépendamment de si tu es arrivé... Je prends l'exemple de quelqu'un qui est arrivé à l'université. C'est différent de quelqu'un qui est venu au cours primaire. C'est différent de quelqu'un qui arrive aussi en tant que travailleur économique. C'est vraiment différent. Tu peux arriver comme étudiant, t'en sortir. Mais il y a des fois beaucoup de choses que tu ne t'en sors pas, même après 5 ou 7 années d'études ici quand même. Ça prend du temps. Et ça prend que tu rencontres les bonnes personnes. Donc, il y a des personnes qui viennent déjà accompagner ou ils ne sont pas seuls et donc ils ne paient pas toute la base. Il y a des personnes qui viennent totalement seules. Pas de père, pas de mère, pas de frère, ni de cousin, rien. Et là, tu as toute une base psychologique à reconstruire aussi. Donc, même si vous avez les mêmes ambitions sur le chemin, c'est beaucoup plus rude. Un homme, des fois, peut rebondir plus facilement. Une femme, ça lui prend quelques conditions. Et la femme, des fois, elle ne peut pas systématiquement faire ce que les hommes font. Donc, comme quoi? Les hommes, pour s'en sortir, ils multiplient les conquêtes. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Est-ce que c'est évident? C'est très évident pour les gens issus de l'immigration. Ah bon? Oui, oui, oui. Très, très évident. Vu de l'intérieur, ça ne me paraît pas. C'est normal. Mais c'est très vite. C'est-à-dire, tu prends un homme et une femme venus au même âge, tu vas voir l'homme, il rebondit rapidement, lui, il s'en sort. La femme, des fois, surtout avec nos mentalités, notre éducation de base, c'est pas tout le temps qu'elle saute, elle saute partout, là. Elle est beaucoup plus réservée.
beaucoup plus timide. Elle apprend à communiquer. Déjà, ici, il faut savoir parler. Moi, par exemple, je suis arrivée ici, je ne parlais pas. J'avais honte de parler, mais j'étais très remplie dans le cerveau, mais aucun mot ne sort de ma bouche parce que je ne savais pas parler. Donc, ça m'a pris des années pour apprendre à parler. On m'a même conseillé d'aller apprendre la chorale. Écoutez, ça m'a pris peut-être 8 ans après mon arrivée pour apprendre vraiment à, comment je vais dire, à s'exprimer, être extraverti. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Et ça fait que même quand tu es jeune et que tu commences des petites relations avec ton premier petit copain et que lui, il voit que tu n'es pas extraverti, c'est facile de te dominer parce que tu n'as pas ta base, tu n'as pas ton noyau familial sur lequel tu reposes d'habitude. Donc, il y a beaucoup de manquements. Psychologiquement, toutes les femmes ne sont pas habilotées à supporter la vie à l'extérieur et à l'immigration. Et qu'est-ce qui fait que les hommes, eux, ont plus cette capacité-là, selon toi? Parce que moi, j'ai l'impression plutôt que les hommes aussi souffrent. Les hommes ont quand même une force interne. Ils ont vraiment cette force-là et, comment je vais dire, ils sont des fois un peu moins sensibles que la femme. La femme, psychologiquement, est des fois facile à affecter pour certaines choses. Ça, c'est sans vouloir... C'est pas cliché, ça? Non, que les femmes se calment, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh non, moi, je suis capable. » Écoutez, il faut se dire la vérité. Moi, honnêtement, si c'était à refaire, je ne viendrais pas. Pourtant, moi, j'étais déjà diplômée, je travaillais déjà au moins depuis 2 ans avant d'arriver ici. Mais si c'était à refaire, je ne ferais pas parce que psychologiquement, je reconnais en conclusion que je n'étais pas mature pour voyager. Aussi simple que ça. Oui. Mais justement, est-ce que ça peut être c'est-à-dire une raison qui fait que ce dérapage du début, c'est-à-dire la fragilité psychologique, etc., fait en sorte que ça se répercute dans la vie adulte? Complètement, et surtout sur les femmes. Parce que la femme, c'est un tout. La femme, et puis vous savez, on vient d'une société, on a des valeurs, hein. Il ne faut pas oublier. Il y a des femmes qui oublient, qui pensent qu'on peut oublier nos valeurs, mais après, ça te rattrape. Tes valeurs vont te rattraper, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. On a des valeurs qui font que si tu veux vraiment, dans ta communauté ou bien en tant que femme noire, t'établir avec un homme noir, vraiment, il faut t'y prendre bien. Parce qu'une erreur du début peut vraiment découler en une boule de neige plus tard. Ouais, mais moi, je dis toujours ça. Oui. Ça, moi, vous savez, FCR, c'est vraiment pour les femmes. Je parle aux femmes et tout, mais je dis aussi la vérité aux femmes. Hein. On n'a qu'à se dire les vérités parce que je veux leur bien. Je veux qu'elles réussissent. Je veux qu'une jeune fille qui écoute mon émission sache qu'elle est à l'école et elle apprend à devenir la femme de demain. Et moi, je veux des femmes docteurs qui ont un PhD, qui ont des maîtrises, qui ont des études, mais qui sont à la maison, qui s'occupent de leur foyer, de leur maison, de leur mari et qui collaborent avec le mari, qui discutent avec le mari et qui vont au front encore. Moi, par exemple, juste pour te dire, quand moi je vois, on veut prendre d'assaut le Niger la dernière fois, je me suis dit, mais où sont passées les femmes nigériennes? Où elles sont passées ces femmes-là devant qui ces hommes-là meurent dans le monde entier? On te met une femme nigérienne là, tous les Béninois vont me laisser, ils vont aller vers elle. Mais comment ça se fait que le Nigeria ou bien un pays dit « Oh, moi, j'irai faire la guerre au Niger » et les femmes nigériennes ne se sont pas levées à la maison pour dire non? C'est parce qu'il y a un problème. C'est parce que les femmes ne savent pas faire valoir tout ce qu'elles sont. Une femme n'est pas... C'est pas parce que tu as un PhD que tu es une femme, hein. On n'a qu'à se dire aussi la vérité. Mais une femme, elle a des valeurs. Elle a des valeurs morales. Elle est le socle de la société. Elle véhicule un message. Elle éduque la société. Donc, lorsqu'une femme prend le lead et qu'elle dit non, trop c'est trop, il faut que vraiment même la tête tremble. Donc, tout ça, tu l'apprends quand tu décides de t'analyser, quand tu décides vraiment que tu veux être une femme telle que tu dois l'être. Tu n'es pas et tu dois avoir des valeurs, justement. Donc, c'est pour ça que tu dois poser des pas dont tu es consciente ou conscient qui ont des conséquences, en fait. Donc, tu dois être conscient de tout ce que tu poses comme action pour que la femme que tu dois être plus tard puisse continuer son chemin. Mais si tu fausses tous tes pas au début, c'est très difficile de le rattraper. Je suis dans des conversations, mais pas vraiment des conversations, parce que je crois que parfois, je me dis que j'ai passé l'âge, mais je fais des observations sociologiques. Ouais. Sur un réseau social qu'on appelle TikTok, et il y a même d'autres qui sont encore pires que TikTok, mais être pire que TikTok, en matière de ce que je vais dire là maintenant, il faut le faire. Ouais. Donc, dans ce réseau social-là, l'image qu'on voit des jeunes filles issues de l'immigration, et même pas seulement, parce qu'il y a des lives de célibataires, etc., les discussions qu'on entend font
font peur. C'est-à-dire que quelqu'un est dans un... Il y a des émissions, on peut dire entre guillemets, où on fait des mises en contact, des match-up avec des célibataires et les desiderata que les personnes disent, des personnes qu'elles attendent avoir comme conjoint, je dirais même pas encore mari, mais copain, font en sorte que on se demande si on ne devrait pas devenir des garçons princesses ou des hommes reines. Donne-moi un exemple. Je donne un exemple. Une demoiselle, par exemple, qui dit, pour pouvoir avoir... Si un homme veut être avec elle, elle est célibataire, elle dit elle est célibataire depuis peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Si un homme veut être avec elle, d'abord elle veut un homme, ça c'est un premier point. Mais si un homme veut être avec elle, le monsieur doit être prêt à s'occuper d'elle, donc à la faire sortir, à faire des rangs, à entretenir et tout. Il doit participer aux tâches ménagères, donc faire la vaisselle, la lessive. Pour toi de dire ça, non, en fait, je suis en train de chercher le nom, la vaisselle, la lessive. Les tâches ménagères. Les tâches ménagères. Et la question que je pose, donc, c'est, ce qui est correct, c'est normal, mais pourquoi quelqu'un qui est un homme au Canada, qui est déjà célibataire, qui fait exactement la même chose, et qui va en plus dépenser, pourquoi il va se mettre dans un tel bourbier? En fait, il faut comprendre que... Avec une femme en plus qui le dit en public à tout le monde. Actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent qui ne sont pas nécessairement les bonnes informations. Si FCA est né, c'est parce que moi, je n'ai pas trouvé les solutions dans tout ce qu'on dit. Je ne me suis pas retrouvée dans tout ce qu'on dit. Déjà, je ne partage pas certaines valeurs. Mais quand même, écoute, moi, j'adhère au fait que, homme comme femme, tout le monde peut faire des tâches ménagères. Il n'y a pas de problème. Les dépenses, ça, c'est un autre sujet. Mais est-ce que homme comme femme, tout le monde ne peut pas faire les dépenses? Non. L'homme a besoin de s'occuper de sa famille. L'homme a besoin? Oui. Et la femme? La femme, généralement, lorsqu'elle a un sens d'éthique et qu'elle se respecte, elle apporte toujours une dépense dans le foyer et dans la maison. Non, là, elle fait la toujours. Là. Mais peut-être pas des dépenses certainement toutes fixes, mais elle va apporter sa part. Non, c'est ça en fait qui fait que beaucoup d'hommes sont des garçons princesses maintenant. Parce que ils ne peuvent pas accepter d'avoir des obligations, c'est-à-dire n'avoir que des devoirs, et alors qu'en face, les devoirs sont entrés interrompus. Mais non, tout le monde a des devoirs. La femme a le devoir de s'occuper de son homme. De quelle manière? De s'occuper de lui, de faire ce dont il a besoin, de s'occuper des enfants. Déjà, il n'accouche pas. La femme accouche, elle s'occupe de l'enfant. Mais elle n'est pas obligée d'être mariée pour accoucher ou bien pour faire des enfants. Ah, mais non, il faut. C'est ça qui disloque la société aujourd'hui. Mais c'est ça. Complètement. C'est ça le problème. Mais... Parce que si tu veux juste faire des enfants, parce que tu peux faire des enfants, tu crées des enfants comment aussi? Le problème se trouve à ce nœud-là. C'est-à-dire que qui doit faire quoi dans le couple? C'est-à-dire il y a la répartition des hommes. Il y a la répartition des tâches et des devoirs. Traditionnelle pour les hommes est fixe et obligatoire. Mais pour les femmes, les hommes ne savent pas exactement ce qu'ils gagnent aujourd'hui à être en relation avec une femme. Ça, c'est la vérité. Ça m'étonnerait. Parce que déjà, se mettre en relation, en fait, aujourd'hui, quel que soit même dans le monde, et c'est là la différence entre nous et les autres sociétés. Les autres sociétés savent que c'est obligatoire pour eux d'avoir une stabilité sociale. Donc, ils doivent se marier, ils doivent faire des enfants. Non, ça, c'est plutôt l'Afrique, je dirais. Non. Désolé de contredire, parce que pour nous, on a une vision traditionnelle des choses. Peut-être là, tu veux peut-être associer un peu les Européens. Les Européens, c'est une chose à part. Hein. Ah, oui, tu prends l'Asie, tu prends le Moyen-Orient, tout ce qui est Asie, Australie, tu prends l'Afrique, tu prends l'Inde, là. Les gens veulent se marier et être stables. Hein. Mais selon quel principe? Le principe qu'il faut que la société soit stable. Le principe traditionnel en Asie? Non, le principe traditionnel, oui, en Asie, je suis d'accord, mais ce principe-là, il est le même partout. On veut une stabilité. Non, on veut... Tu prends, par exemple... Mais je repose la question. Regarde, par exemple, le peuple du Moyen-Orient. Oui. Il se stabilise toujours. Ils se marient toujours. C'est culturel, c'est traditionnel. Mais c'est ça, c'est important. Il y a des peuples, même noirs africains, qui n'ont pas de problème de célibat criard comme nous, des fois, dans d'autres régions. Mais qu'est-ce qui pose problème? Le problème est que lorsque tu donnes la liberté à une catégorie de personnes dans la société, oui, vous pouvez vous marier, vous pouvez ne pas vous marier, ça disloque. Parce que les hommes vont toujours choisir la facilité. Ce qui est? De ne pas se marier et de multiplier les choses.
Toujours dans ce studio avec Yvan et notre invité, c'est Mira, du podcast Femmes célibataires FCR. Alors, le podcast parle de plusieurs sujets, l'éducation, la spiritualité, la sexualité. Et l'une des émissions que j'ai écoutées in extenso, et peut-être même j'ai réécouté, est celle sur la virginité après 30 ans. Oui. Alors, Mais ça existe. oui, mais bon, le premier point d'abord, c'est que on parlait tout à l'heure du mariage traditionnel. Oui. On parlait par exemple du Moyen-Orient, on parlait de l'Asie. Mhm. L'un des points d'intérêt du mariage aussi, c'est Oui, l'accès à une femme, entre guillemets, de valeur. bien sûr. D'accord? Sauf que beaucoup de filles qu'on rencontre ici, dans l'immigration, ont un mode de vie hyper occidentalisé Mhm. qui font justement, parce que l'autre point qui fait que certaines personnes vont chercher des femmes parfois au pays et tout, Oui. c'est aussi l'accent qu'on met culturellement sur une valeur comme la Une personne virginité de valeur, et tessera. Mhm. Or, aujourd'hui, beaucoup de filles africaines, Même au village. Hein. oui, même au village, mais à plus forte raison à Montréal. Non, au village, tu n'as pas toujours la virginité. Hein. Non, pas toujours, mais Ouais. c'est plus facile de la voir au village qu'à Non, même, Montréal. je te dis, aujourd'hui, au village, tu ne l'as pas. Moi, personnellement, c'est pas un délire dans lequel je vais entrer. Ça, c'est vraiment vouloir arrêter la mer avec les mains. Non, mais Mais je suis en train de construire la manière avec laquelle les gens peuvent penser. en fait, il faut comprendre. Il y a beaucoup d'ignorance. Et malheureusement, quand c'est fait, c'est fait. Pour revenir en arrière, c'est très compliqué. Tu vois? Et souvent, ces hommes-là, ils vont regretter, mais l'homme noir ne va pas regretter en pleurant devant toi. Il va le regretter, il va pas te le dire, il va l'assumer jusqu'au bout. Il peut multiplier les conquêtes à gauche, à droite, mais il va rester comme ça dans son couple et puis ça va créer encore d'autres problèmes puisqu'il va raconter à d'autres femmes que oui, il peut les marier ou bien il va leur dire non, je peux te marier, mais après il disparaît. Bon, tu vois, ça fait ces jeux-là. Les valeurs morales, tu les retrouves en tout un chacun de nous. Il y a aussi, il n'y a pas que le côté du village. Il y a des hommes aussi, même ici, qui vont choisir ces femmes hyper occidentalisées, ce qui va peut-être faire croire à l'autre fille qui est jeune que, écoute, vaut mieux que je m'occidentalise moi aussi. Donc, elle va égrener ses valeurs et finalement peut-être les perdre ou peut-être les garder, je ne sais pas. Mais ça perturbe beaucoup certaines femmes quand même. C'est très rare de rester authentique. Mais pour rester authentique, il faut absolument que la femme ait ses pieds sur terre et qu'elle choisisse d'avoir ses pieds sur terre. Mais comment un homme fait pour reconnaître une femme qui a ses pieds sur terre? Mais est-ce qu'un homme cherche vraiment? Je vois que toi, tu es le seul. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui cherchent ça. Il y a des hommes qui vont te poser des questions, mais en réalité, ils vont voir que tu es bien. Mais dès qu'ils vont voir que tu as trop étudié, tu es disqualifié. Moi, en général, les hommes que je connais. Non, parce que. Les femmes, vraiment. Non, les hommes que moi je connais, les hommes que je connais, qui sont en général des hommes, ils valorisent beaucoup les études, beaucoup. Moi aussi. Hein. Et le point, c'est que certaines jeunes dames considèrent souvent que, ou bien elles passent par un raccourci en se disant que un truc qui n'a pas fonctionné dans la relation n'a pas fonctionné parce qu'elle a fait les études. Alors qu'en réalité, ça n'a pas fonctionné parce que c'est une personne, un être humain, qui a fait des choses, qui a fait des humaineries, et ça n'a pas fonctionné. Moi, je connais une femme mariée qui a arrêté ses études parce qu'elle a vu que ça ne servait à rien. Mais c'est une. Moi, je connais plein de femmes mariées à qui des hommes payent les études pour partir à l'école. Parce qu'ils se sont mariés avant qu'elle ne continue ses études. Si tu as trop étudié. Cette femme-là dont je te parle, elle a même une de ses amies qui a eu une maîtrise et puis elle a dit à une... Et moi, il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais comment ça se fait que tu fais un doctorat? Mais comment tu peux te marier? Tu trouveras même quelqu'un si tu fais un doctorat. Il y a des gens qui te font ce reproche-là. Des hommes ou des femmes? Toutes les deux catégories. Moi, j'ai failli abandonner mes études doctorales à cause de ça. Ah bon? Question Oui. sociale aussi, non? Non, ce n'est pas... Vraiment, j'ai failli abandonner. Je vous dis, chaque jour, je réfléchissais, est-ce que ça vaut la peine que j'étudie? Est-ce que ça... Mais en fait, et ça peut amener un autre sujet pour une autre fois. Comment une société peut aimer des femmes qui ne réfléchissent pas? Je ne comprends pas. Moi, c'est pas... En toute sincérité, ce n'est pas la perception que j'en avais. Souvent, on me dit ça, mais je peux te dire, dans la réalité, ils t'admirent de loin. Ils se disent dans leur tête que si j'amène ça là chez moi, elle va me tuer avec papier. Mais Il y a des personnes qui sont très complexées dans nos sociétés.
Il y a même des personnes, des fois, tu veux bien être avec elles, même si elles n'ont, je veux dire, elles n'ont pas de grand diplôme. Une femme qui peut avoir un doctorat peut se mettre avec quelqu'un qui a fait de la mécanique. Mais c'est Écoutez, normal. moi, Pourquoi pas je trouve même, c'est-à-dire la dualité est tellement belle pour moi que je comprends même pas pourquoi est-ce que Moi, homme... je trouve que c'est souvent difficile aussi, de vérité à vérité. Non, ça dépend du niveau de réflexion de tout un Je chacun. suis d'accord. Ça dépend du niveau de réflexion, mais en général, de vérité à vérité, Mhm. et à ce qu'on appelle l'hypergamie. Ce n'est pas seulement dans notre communauté, dans la communauté africaine ou asiatique, ou je ne sais pas, dans les communautés immigrantes, c'est partout. Une femme qui est professeure d'université aura un mari minimum professeur d'université ou quelque chose dans ce genre-là. Non, parce que c'est la... Non, te le dis, je te dis, j'ai social. vécu cette L'hypergamie, situation. l'hypergamie, je peux dire, elle est normale parce qu'elle est courante. Non, c'est parce qu'elle n'a trouvé que celui-là qui la comprend. Mais les c'est- femmes est-ce qui que- ont trop oh, étudié, c'est la parce plupart que- du temps, ne sont pas comprises. C'est la tu même prends chose. une femme qui est PDG, elle n'est pas comprise parce que déjà, on dit même généralement qu'ils ont peur. Dès qu'elle a ça, même j'ai eu une cousine Ils qui ne a parlent pas acheté... le même langage aussi. Écoute, la femme en général, c'est ça la magie de la femme. La femme, quand tu sais lui parler, que tu sois même le Ça, c'est jardinier, tu vas lui l'idéologie, parler. ça, c'est Non, l'idéologie. c'est pas de l'idéologie. Sauf si c'est une femme qui s'est hyper occidentalisée ou bien qui a mis des barrières. Si c'est une femme qui se respecte, qui est toute saine, tu peux lui parler. Mais il faut savoir lui parler. Mais oui, il faut pas raconter On parle pas le même n'importe quoi langage aussi, aussi. c'est Elle sûr. est PDG, on Non, n'a non, pas non, le même non. langage, on n'a pas Non. la même société, la Non. même culture, la même éducation, c'est pas pareil. Non, ce n'est pas une question toujours de niveau, c'est une question de maturité. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de maturité. C'est une question d'ouverture complète d'esprit. C'est vrai que tout le monde ne l'a pas, même des femmes ne l'ont pas nécessairement, mais en général, une femme qui a trop étudié, c'est un problème pour la société. Moi, il y a Africaine. je te dis, il y a des... Je sais que vous ne pouvez pas comprendre. J'ai rencontré des hommes à différents niveaux de mes études et toutes les questions que j'ai entendues, vous ne pouvez pas imaginer, ça a failli me décourager. Et à un moment donné, vraiment, j'ai pensé... Et d'ailleurs, j'ai même traîné au doctorat finalement avec ça parce que je me suis dit, à quoi ça sert, ce diplôme-là que je cherche, à quoi ça me sert de courir si c'est pour encore me fermer des portes? Mais pour résumer... Au hein, final, tu l'as eu, est-ce que ça t'a fermé des portes? Question piège. Non, mais ça, on va le savoir. c'est quelque chose d'ancré. La question est Non, ancrée. il faut savoir que moi, j'ai compris que la femme est là dans la société pour apporter son apport. Elle ne peut Bien pas sûr. juste être là et ne rien faire. Et moi, je n'ai même pas évolué dans un système où, à la maison, on me disait, tu es une femme. Non, moi, on m'a laissé vraiment évoluer comme je pense, jusqu'à la limite de mon intelligence, en tout cas. Et je trouve même qu'elle n'est même pas encore celle qu'elle doit être, tu vois. Parce que le doctorat, ce n'est pas... Honnêtement, sans fausse modestie, le doctorat, c'est juste un papier. C'est juste que clair. tu as une connaissance pointue dans un domaine d'un domaine. Et tu n'as même pas encore la connaissance totale dans ce domaine parce qu'il évolue constamment. Donc, comment tu peux te glorifier que tu as un doctorat? C'est rien. Moi, il y a plein de personnes qui me connaissent. Si ce n'est pas toi, William, qui a vendu. Je ne dis pas. Personne n'est au courant, en fait. Non, moi, je ne parle pas. Moi, j'ai les amis de tous les gens. J'ai les amis, ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui en ont. Et un jour, quand ils entendent que tu es un docteur, ils disent, oh, mais comment ça se fait? Est-ce qu'on peut encore être amis? Je dis, mais est-ce que tu ne me parlais pas avant? Si tu me parlais avant, ben, on se parle. Mais sans te mentir, FCN est né parce que je n'ai pas eu de réponse dans la société dans laquelle je me retrouve. Il y a des gens qui se sont élus coach, qui parlent, mais écoutez, on parle plus de sexualité que de la vraie vie. Est-ce que tout se résume à la sexualité? Je ne pense pas. La sexualité, c'est une chose, mais des fois, elle l'embellit lorsque tu t'entends vraiment avec cette personne-là. Donc, si tu n'as pas rencontré la personne avec laquelle tu peux cheminer et grandir, qui peut ouvrir, élargir son horizon d'esprit pour communier avec toi et grandir et former des choses. Parce que c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gens. Quand un homme rencontre une femme, c'est pour faire 1 plus 1. Ce n'est pas pour faire un rentre dans un, l'autre dans l'autre. On fait des calculs qui ne sortent pas là. Moi, des fois, je suis calculatrice un peu, des fois aussi, c'est vrai, honnêtement. Mais si je viens apporter un plus dans mon couple à la personne avec laquelle je suis, je vais mettre mon 100%. Je vais miser mon 100%. Mais c'est ça, en fait. Est-ce que les gens ont oublié qu'on est d'abord des humains, on est des femmes? Il faut apporter les outils qu'il faut à la femme. L'homme veut avoir une femme qui sait cuisiner, qui est belle, qui se taille les ongles, qui est sexy à la maison. Tout ce que tu veux, là. Mais l'inversement aussi, la femme veut aussi un homme qui est grand, Elle qui ne a un cherche mètre, pas un quand tu homme veux sexy, elle veut juste un homme. Oh là là. Celles qui veulent sexy, là, elles vont chercher. Vous comprenez? Celles qui veulent sexy, elles vont chercher. Mais la plupart, là, elles cherchent un homme. Mais est-ce qu'on a donné les outils qu'il faut à cette femme-là pour être celle dont on a besoin? Est-ce que l'homme qui veut qu'une
qu'une femme vienne être avec lui et payer un condo avec lui. Aujourd'hui, les maisons coûtent tellement cher au Canada. Est-ce que cet homme-là pense que le cheminement que cette femme doit faire, elle a le temps de se maquiller? T'as pas le temps de te maquiller quand tu fais un vrai doctorat et puis que tu es concentré. Tu ne vois même pas la couleur de tes cheveux des fois. C'est de la chronique des étonnements montréalais de mon cher Yvan dont nous parlons maintenant. Alors, rebonjour Yvan. Bonjour William. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui a le pouvoir de faire battre plus fort nos cœurs et de réchauffer nos âmes, les relations amoureuses. Nous avons commencé à en parler tout à l'heure. Alors, tu es venu à Montréal pour un échange durant la session d'automne. Alors, Yvan Tchanga, Camerounais d'origine, qui réside en Belgique, nous fait part de ses étonnements par rapport au sujet du jour. Effectivement, William, j'ai vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 20 ans. J'en ai 25 actuellement, dont 5 passés en Belgique, quelques pérégrinations à Cologne, Berlin, Milan, Paris, Chartres. Et maintenant, ça fait 2 mois que je suis à Montréal. Durant cet intervalle de temps, j'ai pu me forger une petite idée sur les relations amoureuses avec un regard forcément très subjectif, eu égard à la nature du sujet. Avant de parler de mes étonnements, j'aimerais mettre un point d'honneur, tout d'abord, sur la conception de l'amour par les uns et les autres. L'amour, c'est un sentiment unique qui mêle plusieurs émotions parfois contradictoires. Les plus utopiques diront que c'est une aubaine, une sortie de l'ordinaire, un voyage en territoire apaisé, loin des encombrements quotidiens de la vie, une odyssée en somme. Les plus réalistes diront au contraire que c'est une alternance entre jours fastes et périodes peu glorieuses. C'est un combat de tous les instants, une lutte incessante pour l'équilibrage de ses désirs et ceux de son ou sa partenaire, non sans omettre la famille et potentiellement les amis. Ceux qui n'ont jamais connu l'amour émettront juste des hypothèses basées sur leur lecture et l'expérience de leurs proches. Ceux qui ont été déçus maudiront à jamais l'amour dans l'absolu et d'autres jetteront l'opprobre de manière précise sur la personne fautive dans la relation. Toujours est-il que l'amour est complexe. Tu l'as dit, Yvan, cela ne fait que 2 mois que tu es à Montréal. As-tu constaté une différence au niveau des relations amoureuses par rapport à la Belgique ou même au Cameroun? Qu'est-ce qui t'a étonné? Il est assez évident que la conception et la matérialisation des relations amoureuses d'un Camerounais sont assez différentes de celles d'un Belge ou d'un Canadien. Au Cameroun, l'homme fait le plus souvent le premier pas en termes de drague, paye l'addition lorsqu'il effectue une sortie avec une femme. Celle-ci n'osera à grand jamais, on va dire quasiment, pour le faire. Lorsqu'ils sont mariés, les tâches sont généralement hiérarchisées dans les couples. L'homme est considéré comme le chef de famille, il paye entre autres la scolarité des enfants s'il en a, donne la relation alimentaire. La femme, elle contribue financièrement dans le ménage, mais la grande partie est sous la férule de l'homme qui peut être polygame si son épouse et lui ont signé ce régime à la mairie. La femme, de manière générale, effectue une contribution importante dans les tâches ménagères, même si elle se rend quotidiennement au travail. Ceci n'est qu'un cliché ultra rapide, je préviens, de la situation camerounaise. Pour le cas de la Belgique, c'est beaucoup plus nuancé. On parle d'égalité, même pour le paiement de l'addition resto, par exemple. Les femmes font de plus en plus le premier pas. Il n'est pas rare de voir certaines d'entre elles draguer ou demander littéralement en mariage l'homme qui les fait chavirer. Cela s'applique beaucoup plus souvent aux Européennes, mais c'est moins visible chez les filles d'origine africaine vivant en Belgique ou dans les pays que j'ai cités en l'entame de mon propos. Ces filles font rarement le premier pas, même lorsqu'elles sont intéressées. Et même en termes de drague, j'observe un gap très important entre la réticence des Européennes en général et celle étant d'origine africaine. Selon mon expérience et celle de mes amis, il est plus facile qu'une Belge, par exemple, accepte tes avances qu'une Congolaise, Béninoise, Camerounaise, Ivoirienne, fît-elle de Belge de nationalité. Avec cette catégorie de filles, j'ai comme l'impression qu'il faut plus de temps pour qu'elles t'analysent sur toutes tes différentes coutures avant de répondre favorablement à tes avances. Cela peut-être s'explique par le biais culturel. Pour les couples, les tâches sont moins hiérarchisées par rapport au Cameroun. Chez les Africains vivant en Europe, de mon observation, l'homme contribue aux tâches ménagères quand il le peut, accompagne et va récupérer les enfants à l'école selon les emplois de temps. La contribution financière de la femme est beaucoup plus importante, ce qui la met plus ou moins sur un piédestal. Venons enfin à Montréal, cette belle ville cosmopolite et multiculturelle. Je suis fort étonné du nombre élevé de célibataires rencontrés ici. On a eu Semira qui nous a parlé de ça tout à l'heure. Trouver l'amour ici, c'est un luxe. Les sites de rencontres, comme dans d'autres pays occidentaux, pullulent d'annonces à la recherche de la perle rare ou d'un coup d'un soir. J'ai comme l'impression que les gens sont plus sex-friend qu'en couple à Montréal. Ne veulent-ils pas s'engager? Ont-ils peur d'une relation durable ou sérieuse? Et pour les véritables célibataires, n'ont-ils pas le courage de draguer la personne qui leur plaît? Certains Africains vont faire part d'un féminisme élevé dans ce pays, ce qui constituerait un obstacle dans leur volonté de se caser.
Ils m'ont dit vouloir une fille soumise. Traduction, qui ne conteste pas à tout va l'autorité de l'homme, car il est fréquent, selon les dires, que les filles qui travaillent ici montent sur leurs grands chevaux et minimisent l'importance des hommes dans leur vie. Pour certaines filles, les gars de Montréal ne sont pas sérieux. Ce sont juste des coureurs de jupons à l'assaut de la proie facile. Elles m'ont toutes dit qu'il est vraiment difficile de trouver des personnes réellement en couple ici. La tromperie est à son climax et chacun va voir ailleurs. Je pourrais aussi ajouter que les nombreuses occupations des uns et des autres les empêchent réellement de trouver l'amour. J'ai constaté qu'on travaille beaucoup trop ici par rapport à la Belgique. Étant donné que je ne rencontre que des étudiants pour la plupart, ils m'ont dit devoir cravacher dur pour payer les frais de scolarité pouvant aller jusqu'à 30 000 $. C'est une véritable course contre la montre qui laisse peu de place à la recherche de l'amour ou à son entretien. On m'a dit également qu'à Montréal, plus que partout ailleurs, ce sont les femmes qui font le premier pas. Elles ne trouvent aucune gêne à exprimer leur amour pour leur élu, le béguin bouillonnant à elles. J'attends que cela se manifeste durant mon séjour avant de croire à cette légende. Encore une fois, pour conclure, ceci n'est qu'une vision partielle, parcellaire, partielle de la réalité. Tous mes étonnements soulevés dans cette chronique sont basés sur une expérience individuelle, nourrie par le vécu des tiers. Il faut également souligner à grands traits que l'amour à Montréal est un grand luxe, partagé par quelques privilégiés. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique liée à mes étonnements à Montréal. Prenez bien soin de vous, sortez couverts en amoureux. Message adressé principalement aux concernés. Pour les autres, comme me disait Joyce, un ami qui vit en Allemagne, inquiète, ça va venir. C'est très bien pour cette première chronique sur les accents du Sud, les étonnements d'Yvan ici à Montréal. En commentaire, Semira, par rapport à ce qui a été dit, c'est quand même quelque chose d'assez rafraîchissant de nous décrire comme ça. Complètement. Moi, je pense qu'il décrit ce que je disais aussi. Ça explique pleinement tout ce que j'ai dit. Et que vraiment, au Canada, en tout cas, c'est plus dur qu'en tout cas aux États-Unis et partout ailleurs. Donc, l'amour est encore froid ici. C'est un amour hivernal, des fois. Et honnêtement, il faut qu'on contribue, en fait, à aider la société, à aider ces jeunes-là. Comme je disais, l'effet boule de neige, ça commence quand vous êtes étudiant. Imagine quand vous êtes plus grand et que vous avez plus de responsabilités, que vous avez plus d'engagement. Imaginez la vie de ces personnes-là, ce qu'ils vont devenir plus tard. Donc, cette froideur doit disparaître pour que la société se retrouve et que les femmes comme les hommes se recomposent. Mais je suis d'accord que ça prend une éducation. Et moi, c'est dans ce but-là que je veux contribuer, en fait. Accent du Sud tire à sa fin. Merci Semira d'être venue malgré un agenda surchargé. Merci William, merci aussi Yvan. Et merci Yvan pour cette magnifique chronique. Et cette belle chronique, vraiment merci. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous laisse en compagnie de l'équipe de Délier la langue, des amis Cléo, David et Marie. Vous écoutez les accents du Sud sur la CISM. Je suis William Bayha. Au revoir.